Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sissi, Miniature et compagnie. Donc aujourd'hui nous allons avoir une fièvre acheteuse. Je suis allée à Loches et bien sûr à Centracor. Alors je confirme que c'est bien ma carte bleue qui paie mes achats. C'est bien ma carte bleue. Donc nous allons commencer. Alors déjà pour 4,99 €, j'ai pris deux boîtes de feutre à alcool. Deux boîtes de feutre à alcool. On va prendre un cutter si on trouve ça quelque part. Voilà, un cutter, un petit cutter. Il faut trouver l'emplacement. Voilà. Donc une couleur un peu pastel et une couleur un peu plus, on va dire des couleurs un peu plus soutenues. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs par boîte. À savoir que les boîtes, elles se clipsent entre elles. Voilà. C'est bien pour regarder sur le... On va tester ces couleurs là vite fait. Donc ça sont des petits décors pour du papier fou. Donc je garde parce que celui-là j'aime bien. Donc on va prendre ça, ça n'a pas d'importance. On va tester, n'est-ce pas? On va faire n'importe quoi. Donc celui-là, alors ils sont à double pointe, pointe fine, pointe marqueur large. Voilà. Donc on va essayer la pointe marqueur large. En vérité, on va faire un peu n'importe où parce que je veux pas. C'est pas extra. Ou alors c'est le papier qui... On va essayer autre chose alors. Enfin quand même, on essaye du papier pas épais. Et la pointe fine. Ouais, la pointe fine c'est pas mal. Donc ça c'est un... Voilà la référence. Un violet. Celui-là il fonctionne mieux je trouve. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oh pardon, veuillez m'excuser. Voici la référence. Un vert, un jaune vert. Voici la référence. Ah ouais, j'aime bien. Ça fonctionne aussi un peu sur le plastique. Et voilà, donc un autre jaune, un vert, ce coup-ci très pâle. Ça c'est des couleurs pâles. Alors donc c'est des couleurs que j'essaierai sur mes travaux d'argile. Un rose un peu vif. Donc voilà la référence. Oh, au fluo. Donc je ne vais pas tous les essayer. Voilà, donc pour les pastels, ça c'est des couleurs plutôt pastel. On fera un spécial coloriage avec pour les tester. J'ai une petite idée. Par contre, faut penser à bien les fermer parce que sinon, mauvaise surprise. Donc ça c'est du pastel. Donc on va essayer. Donc ça c'est des couleurs plus soutenues avec du jaune vif, du noir, deux vrais verts, un gris.
Oui, un gris. Alors je suppose qu'il y en a plein, puisque comme ce sont des... on peut... enfin, c'est... Ah oui, ça marche bien. On va prendre un jaune, j'aime bien le jaune. Oh, oui, c'est plutôt vert que jaune, ça. Hein, enfin bon, c'est pas mal. Bleu. Ah, ils ont l'air assez couvrants, oui, sur le plastique, ils sont bien. Oh, ils sont peut-être très bien pour faire, oui, mes couleurs. On va voir l'orange. Oh, oui, on verra ça. Oui. Celui-là pourrait très bien aller pour les briques, mais bon, on va voir. Donc voici. Alors, à savoir... Ah, voilà une petite chose. Là, vous voyez, il y a une petite bague grise. Et la petite bague grise, c'est la pointe fine. Là, il n'y a pas de bague fine, il n'y a pas de bague, vous voyez. Et c'est la partie plate, large. Et voilà. Donc, si vous voulez, ils sont rangés comme ça, avec les pointes fines vers le bas. Toutes les pointes fines vers le bas, comme ça, c'est plus facile, on sait. En plus de ça, il y a un dessin, vous voyez. Là, le dessin. Là. Pour dire quelle est la pointe que vous regardez. Oh. Par contre, faire attention que les bouchons soient bien enfoncés parce que voilà. Donc les pointes fines vers le bas comme ça, vous pouvez tout de suite, vous tombez tout de suite sur la pointe dont vous avez besoin. Et comme c'est pour surtout colorier sur de l'argile, enfin de la pâte auto-durcissante, ben je sais pas trop, on verra ce que ça va donner. Hop. Voilà. Donc voilà pour les feutres à l'alcool. Oui, les feutres à l'alcool. Donc on va remettre ça, on verra plus tard. Donc, un petit crayon. Ah, ça on le fera en dernier. Alors j'ai les marqueurs à l'eau. Voilà. C'est pareil, voici la boîte des marqueurs à l'eau. Alors c'est pareil, il y a une boîte où les couleurs sont un peu plus soutenues que l'autre. Celles-ci, les couleurs sont très jolies en plus, mais elles sont plutôt pastel. Celle-ci aussi, mais les couleurs sont plutôt soutenues. Voilà. Donc, on va prendre notre petit papier là. Par contre, là, le papier est très fin, hein, et vous voyez, c'est passé derrière. Ça passe derrière. Mais bon, il faut dire que le papier est extrêmement fin, hein, donc peut-être que ça va le faire. Alors bon, on va pas tous les essayer. Là, par contre, il y a qu'une pointe, et pour faire fonctionner la pointe, il faut secouer et tirer, et là, hop, vous avez la couleur qui apparaît, une jolie couleur bleue, qui elle ne passe pas au travers, vous voyez. Donc on va pas tous les essayer, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. On refera un, comment dire,
un test spécial après. Ceux-là, je vais plutôt les garder, on verra. Peut-être que je vais... Peut-être que... On fera un test après, hein. On va reprendre juste quelques-uns comme ça. Donc les feutres à alcool, moi je ne trouve pas génial par rapport au coloriage. On va essayer, puisqu'on était sur du bleu, on va reprendre du bleu ici aussi. Donc on secoue un peu et oh, ceux-là ils sont à tête plate. Et allez. Ils sont... Voilà. Oh, j'aime bien quand même. Bon, oui, c'est super. Et ça ne passe pas au travers non plus. Donc, ben on essaierait ça. J'ai ma petite idée. J'ai un tout petit carnet de coloriage de chez Action. On tentera le coup. Hop, hop. Non, j'aime bien ça. J'aime mieux que les... Pour colorier, bon, c'est vrai que par contre, les couleurs sont un peu... Il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a que 6. Il n'y a que 6 feutres par boîte. Donc, on va être un petit peu restreint. Ça fait 12 avec celle-là, mais bon, on verra. Je sais pas trop. Sceptique. Donc, voilà pour les marqueurs. Alors, les marqueurs acryliques au pigment sont à 11,99 €. Alors, j'ai acheté ça parce que le chargeur là que j'ai là pour mon... avec lequel fonctionne mon appareil photo, il est, je sais pas si c'est le chargeur ou si c'est la prise, mais donc il faut que je fasse très attention qu'il y ait le contact. Le contact se fait pas toujours très bien. Voilà, donc un chargeur. Comme ça, comment dire, je n'utilise pas de batterie ou très peu. J'aime bien cette marque-là, j'en ai déjà un là. Donc voici le chargeur. Je suis assez contente de cette marque. On verra. Allez, je tourne. Et puis là, alors le chargeur est à 8,99 € et donc un câble qui lui d'1 mètre et lui à 8,99 €, donc 8,99 € pour le chargeur, 4,99 € pour le câble d'1 mètre. Voilà. On va sortir, ça y veut bien, voilà, câble USB-A, câble USB-A et pour mettre sur le chargeur et USB-C pour l'appareil photo. Voilà. Donc là je répète, 8,99 € pour le chargeur double et oups, et donc 4,99 € pour le câble. Alors après c'est un petit peu de cosmétique, du dissolvant doux à l'huile d'amande douce. Ah pardon, l'huile d'amande douce, voilà. Alors le dissolvant c'est pas cher, 1,99 €, et 4 vernis à ongles. Voilà, 4 vernis à ongles. Alors, un incolore, enfin 2 incolores,
de vernis incolore. Voilà. Et 2 vernis durcissants. Voilà. Alors chaque vernis, le vernis est à 1,99 €. Ce qui fait que là, donc j'en ai 4, 7,96 €. On testera. Donc après, une boîte à rangement pour les quelques... voilà. Pour les quelques... alors, une boîte de rangement c'est pas marqué... 56 cases. Je pense que là, je vais en avoir assez parce que l'autre, j'en avais pas... C'était trop petit. Donc, 56 cases... 7,99 €. Oh, c'est cher, ça. Donc, voilà, la boîte. Voilà, ce sont des... Donc, il y en a 56. 4 petites boîtes à chaque fois. Bon, rien de particulier là-dessus. On fera le diamant painting. Alors, j'ai trouvé aussi de la pâte à modeler autodurcissante couleur blanche en petite quantité, j'aime bien. 250 grammes parce que un gros paquet c'est pas toujours facile, donc à tester. Je vais la tester tout à l'heure sans vidéo pour l'instant, on fera en vidéo après. Voilà, donc cette petite pâte là elle est à 2,49 € et j'en avais déjà prise de celle-ci. 3,99 €, elle n'est pas trop chère. C'est aussi une pâte à modeler séchante à l'air. Donc voilà. Et là j'en ai 500 grammes, c'est-à-dire le double. Voilà. N'est-ce pas? Il n'y a pas photo. Oups. Oh, on a tombé. Et puis donc ça. Ah, et puis après j'ai pris des échevêttes. De coton DMC mouliné, super, voilà, donc ils sont à 1,59 €. 1,59 €, oui, alors donc ils sont chacun à 1,59 €. Voilà, c'est les couleurs du sale. C'est comme j'ai recommencé, voilà, donc c'est les couleurs du sale. Ok, voilà pour ça. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, il y en a 12. Et puis, il y a ceci, les bombes d'aérosol. Voilà, 15,98 €, 7,99 € pièce. C'est du vernis colle. Je n'ai pas trouvé de vernis normal en bon, donc vernis colle. Alors j'espère qu'il est mat parce qu'il est repositionnable. Je serais un peu embêtée s'il était pas mat. Voilà, donc j'en ai pris 2. Et puis, je sais pas si je dois le dire, hein, mais un petit paquet de Haribo, des frites acidulées, sucrées, une merveille. J'ai adoré, 1,49 €. C'était super bon. Voilà pour ce Centracor. On va quand même mettre le paquet parce qu'il est vide. Donc voilà pour ce qui était à Centracor. On va essayer de mettre un peu... on va faire une photo. On n'aura peut-être pas tout, mais on va faire une photo. Voilà. Essayer de faire une photo, de mettre tout un tas de choses, presque tout. Voilà.
si on voit presque tout. Hein. Voilà, bah sur ce, donc je vais quand même vous rajouter quelque chose que je suis allée chercher à Bricomarché. Non, oh pardon, excusez-moi. Oui, à Bricomarché. Donc c'est un super cutter épais, costaud, solide. Que j'ai failli avoir un accident avec le petit là. Qui a failli me... Enfin, la lame a cassé et elle a rebondi, elle est passée au ras de mon œil. Voilà. Donc, ça c'est le cutter. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ah, oups, il s'ouvre par là. Ah, ben là, il y a une lame. Voilà. On va la remettre parce que je suis pas sûre que ce soit celle-là qu'on va garder. Et sinon, donc, j'ai pris des lames comme celle-ci. Voilà, qui semblerait être plus épaisse. Ah oui, voilà la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Donc celle-là, je vais la garder pour la pâte, les pâtes, couper les pâtes. Et puis là, on va la ranger. Hop, on va mettre dans le tiroir pour sa place. Et donc on va remettre une lame. Ok. Donc on remet la lame. Pas se tromper de sens, hein. Voilà. Le côté là. Voilà. De toute façon, est-ce que quand elle puisse sortir... Non, c'est pas bon, justement. Voilà. Là, ça doit être mieux. Et oui, voilà, elle sort comme ça. Ok, donc on va remettre. Alors j'ai oublié de garder. J'ai oublié. Vraiment, je m'en excuse. De garder la. Le bon de caisse, ce qui fait que en vérité, je crois, j'en ai eu pour les deux, j'en ai eu pour 17 €. Le cutter lui-même, ah oui, non, juste comme ça. Le cutter lui-même devait être dans les 10 € et les... Ah, ça doit pas être comme ça. Si. Bon, ça marche plus. Donc j'en ai eu pour 17 €. Mais sinon, je vais regarder pourquoi ça fonctionne pas. Il y a certainement une raison. J'ai dû me tromper quelque part en le mettant. Voilà, ok. Et ben je vais vous souhaiter une belle et douce journée. Et puis si vous avez envie de me mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ça serait bien sympathique. Allez, bisous Berrichon, au revoir.